Nous voici en plein hiver à Bousval. Le chai vient d'être terminé. Nous avons fait la réception provisoire il y a à peine une semaine. Ça fait maintenant près de 2 ans que nous avons commencé la construction, mais nous avons pensé à la conception déjà depuis 2012. Nous sommes en 2019, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le projet du vignoble. Enfin, le chai est là. Un beau jour, en 2012, le téléphone sonne et un vieil ami d'enfance, Michel Verhaeghe, il me demande « Charlie, est-ce que tu t'y connais en chai ?» Le programme qu'il nous avait donné était vraiment très ambitieux. Là, on parlait vraiment d'un chai, d'un winery, mais à une échelle quand même assez importante. Et je me suis dit « Waouh, c'est incroyable, quelle prise de risque !» Et je crois que dans tous les projets qu'on a faits qui ont été très ambitieux, chaque fois nos clients prenaient des risques. Quand Caméléon a décidé de faire le premier bâtiment commercial sans air conditionné, quand ils ont décidé de faire le rez commercial à l'étage, ce qui ne se fait jamais, c'est un gigantesque risque. La même chose pour Michel, c'est qu'il avait une vision et il a décidé de faire un investissement incroyable dedans qui s'avérera être une très belle vision. Je voulais que le chai soit en harmonie avec le vignoble et le vin qu'on va produire, c'est-à-dire quelque chose de durable, qui respecte pleinement l'environnement et qui soit de qualité, qui soit construit pour le long terme. On savait que ce serait un challenge de construire un bâtiment dans une zone agricole, mais qui est aussi une zone d'intérêt paysager, dans laquelle il y a aussi une zone forestière. On est en proximité de Natura 2000, donc il y avait énormément de choses qui allaient rendre le projet très compliqué. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire quelque chose qui émergeait, si tu veux, de la nature. C'est une ligne qui vient suivre une lisière, en ayant une légère courbe pour amener une forme plus dynamique, plus organique, comme un flot, tout en permettant toujours une forme de disparition, en travaillant sur cette verticalité du bardage foncé, un petit peu comme l'apparence que tu as dans les sous-bois, avec ces lattes de vitrage qui viennent amener une forme de lumière, par réflexion ou par lumière artificielle. Malheureusement, il est presque impossible aujourd'hui de reconstruire des caves d'élevage comme on le faisait à l'époque dans les châteaux où on se trouvait avec des murs d'une telle épaisseur qui créait une certaine inertie et permettait vraiment à la cave d'avoir une température parfaite. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reproduire tout cela de manière naturelle, mais avec des matériaux, je dirais, un petit peu plus contemporains et des techniques plus contemporaines. Le bâtiment a été placé de manière à ce qu'il épouse vraiment la topographie du terrain, ce qui nous permet de travailler en gravitaire, ce qui est aussi très important pour un vin naturel. Le raisin arrive dans le point le plus haut du bâtiment, puis là, il est égrappé. Et puis ensuite, il y a tout le processus de mise en œuvre, il est mis en cuve, et puis il est descendu en cave d'élevage. Tout le processus jusqu'à l'embouteillage est vraiment une succession de niveaux. Le vin s'écoule en suivant la pente du terrain. Ce bâtiment est finalement quelque chose qui se marie parfaitement dans la nature et qui ressort presque comme une œuvre d'art. Notre idée est plus tard d'utiliser l'art, d'utiliser la culture pour animer le lieu, pour le rendre plus vivant, pour attirer l'intérêt de l'amateur de bon vin et mélanger les deux passions que nous avons dans ma famille, qui sont à la fois l'art et les bons vins. Et ça, c'est la grande chance de pouvoir travailler avec des clients complètement fous. C'est que tout d'un coup, on peut vraiment entamer des dialogues qui dépassent simplement la volonté de construire un bâtiment. C'est d'avoir des rêves. Et lui, il est très pragmatique et il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va. Il est très mesuré, très précis, très attentif. Il a beaucoup d'énergie.
comme le vin.